Et ta mère, ma mère était très musicienne. Ouais. Elle jouait du piano comme ça, mais elle avait pas joué étant petite. Elle avait joué. Donc moi je me rappelle, elle jouait quand même. Elle prenait les leçons de piano d'ailleurs. Quand on était petite. Après, elle a arrêté quand on est venu à Paris. Oui, c'est vrai qu'à la Varenne, oui, elle prenait même les leçons de piano et elle jouait. Gentiment, elle est très musicienne. Mais bon, pas pour jouer, quoi, pour écouter, Elle avait vraiment de l'oreille et elle distinguait bien quelqu'un qui joue bien de quelqu'un qui joue pas, tu vois. Et c'était quoi son prénom à ta mère? Blanche Rosner. Voilà, moi dis donc, t'as remué des trucs là. Ouais. Oui. Et ton père, est-ce qu'il jouait de la musique? Il ne jouait pas, il aimait beaucoup la musique, il écoutait beaucoup de musique, il connaissait aussi, mais je pense qu'il n'avait jamais joué d'un instrument. Et il dit, il faut que j'aille à l'usine pour voir un truc, et je crois que c'était un dimanche matin ou quelque chose comme ça, et j'ai dû demander, moi, petite, tu m'emmènes, papa, je sais pas quoi, bon, il dit oui, bon, si tu veux, tu viens avec moi. Donc je suis allé avec mon père tout seul, mais je te l'ai peut-être raconté. Non. Et il allait donc à la Varenne voir l'usine, et je me souviens que avant d'arriver au pont, le pont là de l'Alma, qui s'appelait le pont de l'Alma, je crois aussi, à la Varenne, et il me dit, je voudrais bien aller voir le bon Dieu. J'ai des choses à lui dire. Et moi, petite fille, je lui demande, oui, mais quoi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Et mon père, je crois qu'il répond à un comme ça, je commencerai par lui dire merde. Bon, il avait beaucoup d'humour, et il disait, avec nous, on était petites, alors il faisait pas beaucoup, mais ça, je me rappelle très bien de cette conversation, quoi. Et en même temps, il était complètement athée. Enfin, je veux dire, il était pas... D'après ce qu'on sait, oui. Voilà, d'après ce que tu sais. Oui, tout à fait. C'était, en tout cas, il n'était pas pratiquant. Non, rien, oh là là. Mais mes parents étaient des militants athées, militants non juifs, militants, pas de religion, tu vois, vraiment. Tout à fait socialistes, ils étaient. Bon, mon père, lui, il s'est suicidé quand c'était en 4e, à la fin de la 4e. C'était au moment où... en juin, c'est ça? En juin, non? En juin, c'est ça. 19 juin 41. Ouais. Et ça, c'était parce que c'était au moment où vraiment on a l'impression que les Allemands allaient tout gagner, que il y avait des rafles, il y avait tout. C'était l'écroulement de toute sa vie, ce pourquoi il avait. Oui, je crois qu'effectivement, en juin 41 à Paris, il commence à y avoir des rafles des Juifs étrangers. Oui. C'est ça le truc. Oui. Donc ça doit être ça qui lui a. Oui, absolument. Et ça, puis il s'occupait aussi par une association, je sais pas quoi, de juifs allemands qui arrivaient d'Allemagne et qu'il fallait aider. Et il savait ce qui se passait. Bon. Il savait les arrestations, les camps qui commençaient en Allemagne, tout ça, quoi. Et ça l'avait complètement désespéré. Je veux dire, il avait fait tellement d'efforts et de tout pour sortir de Manie et tout ça. Il avait fait Polytechnique là-bas, il a refait ses études ici, là, à Paris, Supélec, et puis à la fac, et tout ça pour en arriver là. Donc, je veux dire, ça a été une sorte un désespoir épouvantable. Et quand il recevait effectivement les réfugiés d'Allemagne, les Juifs allemands qui arrivaient d'Allemagne et qui racontaient ce qui se passait, il a pas... Bon, en fait, je t'avais dit, je crois, qu'il voulait nous suicider tous ensemble. Oui. Bon, d'abord, ma mère, elle a tenu bon. Elle a dit, tu veux te suicider, tu te suicides tout seul, mais moi, je sauverai les enfants. Bon, c'était ma mère. Et c'est un sacré numéro, ta mère. Elle était très...
Parce que, je sais pas, quand on y réfléchit, lui dire, si tu veux te suicider, vas-y, c'est assez fort. Ah oui, enfin, tu vois, elle était extraordinaire. Elle était extraordinaire. C'était une femme qui avait une vitalité, une volonté de vie et tout ça. Bon, ça l'avait désespéré, quoi, de voir que mon père était dans cet état. Mais enfin, je veux dire, c'est bien le genre de truc qu'elle disait, comme ça. Tu veux mourir, tu veux... Vas-y. Moi, je sauverai les enfants. Ouais. Elle était née en quelle année, ta mère? Je crois 98. Attends, non, elle avait l'année... Non, elle avait l'année de... C'est en 1900, alors. 1900. Je crois. Elle avait l'année du siècle. L'année du siècle, oui, parce qu'elle a 56 ans. Et mon père avait 2 ans de plus, de 3 ans, je sais plus. Donc lui, il était né en 98 ou 90? Oui, c'est ça. Lui, il devait être né en 98. Mais ça, sinon, elle avait très très peu d'amies françaises, tu sais, parce qu'elle parlait avec un accent, parce qu'elle parlait le roumain, parce qu'elle parlait le français avec des fautes, tu vois, parce que elle était genre très mauvaise élève, ma mère. C'était vraiment, elle avait pas. Alors qu'elle a lu tout Proust, tout Martin de Bigard, tous les romans français qui peuvent exister, elle lisait tout le temps. Comment elle n'est pas appris à parler un français sans faute? Alors qu'elle lisait tellement, tu vois, c'est ahurissant. Ça m'intéressait c'est quand même bizarre, non? Et quand elle écrivait, elle nous faisait relire et corriger toutes ces... Quand elle avait des lettres un peu officielles à faire, c'est toujours nous qui le faisions. Mais c'est le genre mauvaise élève, quoi. Mais d'ailleurs, ce qu'elle dit, elle avait toujours été mauvaise élève au lycée, en Roumanie, parce qu'elle lisait Balzac en français pendant les cours. Elle se faisait foutre à la porte de la classe. C'était complètement fou, tu comprends, comme truc. Elle était bavarde, elle était mauvaise élève, elle était révoltée. C'est pour ça que t'aimes bien les petits élèves des classes. Oui. Quand t'avais tes classes. Oui, mais ça, absolument. Moi, j'ai une certaine sympathie pour les mauvais élèves. Mais toi, t'aimais bien la classe, t'aimais bien l'école, toi. T'aimais bien la classe. Moi, j'aimais beaucoup. J'avais mes copines, j'aimais bien la classe, j'aimais bien être bonne élève, j'étais première en beaucoup de choses. Oui, moi, j'étais genre tout à fait bonne élève. J'aimais bien mes profs. Oui. Il y a plein de profs que j'ai adorés. En classe de seconde, en pleine guerre, alors que tout allait mal, j'étais folle amoureuse de ma prof de français. Je l'ai adorée, cette femme. Bon, je t'avais dit, je crois, j'ai essayé de la retrouver et que je suis jamais arrivé à la retrouver. Mais bon, il y avait toujours des profs que j'aimais beaucoup. À Fénelon, j'ai eu plein de profs que j'aimais. Et j'étais première en beaucoup de choses, quoi. J'aimais bien être première, d'ailleurs. J'avais une certaine, certaine ambition qu'on me remarque, tu vois. Est-ce que c'est à Montauban ou à Niort que le directeur du lycée de garçons était le père d'Elisabeth Godin? C'est marrant. Ah oui, c'est très drôle. J'ai eu Madame Godin, sa maman, comme prof d'anglais en 5e. Alors attends, c'est elle qui m'a donné le goût de l'anglais, tu vois. Alors en 5e, c'est Niort. En 5e, c'est Niort. Voilà, c'est ça. C'est à Niort que j'ai eu Madame Godin. Je suis tombée amoureuse de l'anglais. C'était une anglaise... moi, il me semblait grande, droite, comme ça. En fait, elle n'était peut-être pas grande, je ne sais pas. C'était une vraie anglaise. Je disais tout le temps à la maison, j'ai une vraie anglaise, tu vois. Et elle était très anglaise, comme genre, très. Et elle m'a donné le goût de l'anglais, cette dame, Madame Godin. Elle était une vraie anglaise. J'étais tellement fière quand je suis rentrée à la maison, en 5e, à dire j'ai une vraie anglaise. Elle nous faisait des chants de Noël, nous faisait chanter en Good King Wenceslas, tout ça, ce machin. Et on nous faisait plein de chansons anglaises, des poèmes, des trucs. Enfin bon, c'était le bonheur.